Nous déposons cet Esprit de Dieu, la parole entre tes mains, cet Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, que tu puisses prendre le contrôle de cette parole, cet Esprit de Dieu. Que ce ne soit pas moi qui parle, cet Esprit de Dieu, mais que ce soit toi qui parles à ton peuple éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que nous sommes ici ce matin, amen, nous n'avons pas cessé d'appeler une seule personne, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous avez vu comment le pasteur a prié, amen, pour que la salle soit chargée de la présence du Saint-Esprit. Nous allons encore continuer à parler de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le titre du message de ce matin est la puissance de l'onction. Amen. Alléluia. Tu peux prendre place, peuple de Dieu. Est-ce que tu crois que l'onction est puissante? Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que l'onction est puissante? Peuple de Dieu, je ne t'entends pas. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que par l'onction qu'il y a dans cette église, l'Éternel a déjà fait des miracles dans ta vie? L'Éternel a déjà changé ta vie. Des situations, mon frère, ma soeur, qui étaient inexplicables. Tu as vu l'Éternel agir au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous allons parler de l'onction. Amen. Alléluia. Nous allons commencer, amen, alléluia, par définir l'onction. Amen. Alléluia. Donc qu'est-ce que l'onction? Amen. Donc qu'est-ce que l'onction? Amen. Donc nous allons dire que l'onction peut être envisagée sous deux formes. Il y a l'onction au niveau matériel et il y a l'onction au niveau spirituel. L'onction au niveau matériel, c'est le fait de oindre d'une personne, c'est-à-dire de déverser l'huile sur sa tête. Amen, alléluia. C'est ce que nous avons vu lorsque Samuel, l'Éternel cherchait un roi pour le peuple hébreu. Lorsque l'Éternel cherchait un roi pour Israël, l'Éternel a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour pouvoir oindre David. On voit que dans la vie de David, David a reçu l'onction 2 fois. Amen. Ça, c'est l'onction matérielle. Tu as aussi l'onction au niveau spirituel. L'onction au niveau spirituel, c'est le dépôt du Saint-Esprit dans cette personne. C'est l'habitation du Saint-Esprit dans cette personne. Et l'onction au niveau spirituel donne aux hommes et aux femmes que l'Éternel oint, que l'Éternel choisit, que l'Éternel a visualisé pour pouvoir déposer son dépôt. Cette onction donne à ces personnes, ces serviteurs et ces servantes, la capacité, le pouvoir de faire de grandes choses pour l'Éternel. Nous prenons un exemple, mon frère, ma soeur. La Vierge Marie, nous savons qu'elle a été conçue sans avoir connu d'homme, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qui a fait que la Vierge Marie ait pu concevoir sans avoir connu un homme, mon frère, ma soeur? Ça, c'est l'activité du Saint-Esprit. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, l'onction du Saint-Esprit peut faire des choses inimaginables, mon frère, ma soeur. Comment peut-on imaginer qu'une femme qui n'a pas connu d'homme, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit, par sa présence dans Marie, mon frère, ma soeur, ait pu, mon frère, ma soeur, la féconder, afin qu'elle puisse donner naissance à un fils, mon frère, ma soeur. Voilà la puissance de l'onction, mon frère, ma soeur. Rien n'est trop limité, rien n'est trop grand pour que l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, peut le faire, mon frère, ma soeur. La servante nous dit que même un membre que tu as qui est trop petit, un membre qu'on a arraché, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit peut le faire repousser, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit peut te faire renaître, mon frère, ma soeur, à ton état originel, mon frère, ma soeur. Tout ce qu'il y a abîmé en toi, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, par son onction, mon frère, ma soeur, peut tout renouveler, mon frère, ma soeur, peut tout faire repartir à zéro, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, par son onction, mon frère, ma soeur, peut tout régénérer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce qui était cassé, mon frère, ma soeur, ce qui était abîmé, mon frère, ma soeur, ce qui a été volé, mon frère, ma soeur, ce qui a été vendu, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, passe par ton onction dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il restaure tout, mon frère, ma soeur. Tout ce qui a été brisé, mon frère, ma soeur, il le remet en état, mon frère, ma soeur. Tout ce qui a été volé, mon frère, ma soeur, il te le restitue, mon frère, ma soeur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de la magie, mon frère, ma soeur. Il y a ceux, on va voir, qui dans la parole de Dieu ont essayé d'acquérir le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, à prix d'argent, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit n'a pas dans ce genre de choses, mon frère, ma soeur. Ce sont des voleurs, mon frère, ma soeur. C'est un sacrilège, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si tu veux acquérir l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, la seule manière de l'avoir, mon frère, ma soeur, c'est de mettre tes deux genoux à terre, mon frère, ma soeur. C'est de prier, mon frère, ma soeur. C'est de passer du temps de le jeûne, mon frère, ma soeur. C'est de veiller, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit se pose, mon frère, ma soeur, sous celui qui lui est agréable, sous celui qui le cherche, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, cherche-le, mon frère, ma soeur. Paie le prix, mon frère, ma soeur. Cherche-le jour et nuit, mon frère, ma soeur. Tu commences, mon frère, ma soeur. Petit à petit, mon frère, ma soeur. Il va t'élever, mon frère, ma soeur.
sec, mon frère, ma soeur. Sans manger, sans boire. Tu vas prendre peur. Tu vas prendre peur. Il y a des gens, 3 jours déjà, leur fait peur. Donc, jugez 40 jours, mon frère, ma soeur. Mais si tu as eu, mon frère, ma soeur, au terme de ce jeûne, mon frère, ma soeur, c'est pas par ton propre espoir. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, ma soeur, te donne la possibilité, la capacité de le faire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pour être rempli du Saint-Esprit, pour avoir l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il faut briser tout ce qui est de la chair en toi. Tout ce qui est de la chair en toi. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te demander d'annuler. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te demander d'arrêter. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te demander d'abandonner. Peut-être des choses qui sont normales pour toi. Peut-être des choses que toi tu penses que tu es à droit. Peut-être des choses que tu penses que c'est légal que tu les fasses, mon frère, ma soeur. Peut-être que c'est pas mauvais, mon frère, ma soeur. Mais quand le Saint-Esprit veut déposer son onction de quelqu'un, mon frère, ma soeur, il va emmener cette personne dans la sanctification, mon frère, ma soeur. Il va couper cette personne, mon frère, ma soeur, de tout, mon frère, ma soeur, de tout ce qui est divertissement, mon frère, ma soeur, de tout ce qui est plaisir du monde, mon frère, ma soeur, de tout ce qui est charnel, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit va t'écarter de tout cela parce qu'il te veut pour lui, mon frère, ma soeur. Amen. Regardez Paul, lorsqu'on devait le consacrer et l'envoyer, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit a parlé. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part ces 2 hommes pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, mon frère, ma soeur. On a prié pour eux. Et à partir de cette prière, de l'onction qu'ils ont reçue, mon frère, ma soeur, ils ont fait des choses inimaginables pour Dieu, mon frère, ma soeur. Inimaginables, mon frère, ma soeur. Ressusciter les morts, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit même leur mouchoir, le mouchoir de Paul. Mais Paul avait cette onction spirituelle, mon frère, ma soeur. Le mouchoir de Paul, mon frère, ma soeur. Son mouchoir, mon frère, ma soeur. Même pas sa présence physique, mon frère, ma soeur. Juste son mouchoir. On le prenait, on posait sur les maladies, c'était guéri. Voilà la puissance de l'onction, mon frère, ma soeur. Regarde Pierre, mon frère, ma soeur, lorsqu'il montait au temple, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que l'ombre de Paul, mon frère, ma soeur, dans l'ombre d'une personne, mon frère, ma soeur, il peut avoir l'onction, mon frère, ma soeur. L'ombre de Paul, mon frère, ma soeur. Juste l'ombre, mon frère, ma soeur. Il passait, mon frère, ma soeur. Des miracles se faisaient, mon frère, ma soeur. Voilà l'onction du Saint-Esprit. Cette onction spirituelle, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si tu désires cette onction, l'Éternel va te la donner, mon frère, ma soeur. Mais il faut que tu enlèves tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas déposer son onction dans un cœur qui est sale, mon frère, ma soeur. Dans un cœur qui a des pensées impures, mon frère, ma soeur. Dans un cœur qui a des désirs impurs, mon frère, ma soeur. Quand le Saint-Esprit a décidé de faire son choix, de déposer son onction sur toi, mon frère, ma soeur, il va te purifier. Il va te laver. La servante a prié pour que le Saint-Esprit te localise, mon frère, ma soeur. Pour qu'il te localise, mon frère, ma soeur, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut que tu l'enlèves dans ta vie. Il faut que tu l'enlèves, mon frère, ma soeur, dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Et à ce moment, il pourra venir faire de toi son habitat. Il pourra venir faire de toi sa tente, mon frère, ma soeur. Il pourra venir faire de toi sa demeure, mon frère, ma soeur. Mais tout cela demande un changement. Tout cela demande une sanctification. Tout cela demande d'abandonner des choses. Tout cela demande de ne regarder qu'à Dieu. Et tout cela demande d'être obéissant au Saint-Esprit. Quel que soit ce qu'il te demande, mon frère, ma soeur, fais-le, mon frère, ma soeur. Parce que, mon frère, ma soeur, il va augmenter le dépôt qu'il a mis en toi, mon frère, ma soeur. Mais il te faut l'obéissance. Il te faut la sanctification. Il te faut la pureté, mon frère, ma soeur. Il te faut, mon frère, ma soeur, un cœur pur, mon frère, ma soeur, pour que le Saint-Esprit puisse habiter. Le Saint-Esprit ne peut pas jamais habiter sur quelqu'un qui est sale, mon frère, ma soeur, dont le cœur est sale, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la propreté, mon frère, ma soeur. L'esprit de la propreté, mon frère, ma soeur. Même dans nos maisons, mon frère, ma soeur. Si tu veux que le Saint-Esprit puisse demeurer dans ta maison, garde-toi, mon frère, ma soeur. Garde-toi, mon frère, ma soeur, de toute salissure, de toute souillure dans ta maison. Ta maison doit être propre, mon frère, ma soeur. Pour que le Saint-Esprit puisse venir te visiter comme il le veut, mon frère, ma soeur. Parfois, les chrétiens ont envie de faire la Sainte Seine chez eux, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, garde-toi, mon frère, ma soeur. Il faut que ta maison soit pure pour faire ce genre de choses, mon frère, ma soeur. Parce qu'on n'invoque pas Dieu n'importe comment. On n'invoque pas Dieu n'importe où, mon frère, ma soeur. On vient évoquer Dieu, mon frère, ma soeur, là où c'est pur, mon frère, ma soeur. Même les sacrificateurs, lorsqu'ils étaient dans le temple, il y a des choses qu'ils devaient faire, qu'ils ne devaient pas faire, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qu'ils devaient garder précieusement, mon frère, ma soeur. Lorsque le Saint-Esprit avait demeuré sous leurs vêtements, mon frère, ma soeur, ils ne devaient pas, mon frère, ma soeur, aller à l'extérieur avec ce vêtement, mon frère, ma soeur, de peur de ne pas sanctifier le peuple, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si tu es chante dans une chorale, si tu es sacrificateur dans une église, si tu es lévite dans une église, mon frère, ma soeur, si tu es prêtre dans une église, si le pasteur t'a mis, mon frère, ma soeur, à un poste vraiment
l'église, mon frère, ma soeur, garde-toi des choses du monde, mon frère, ma soeur. Garde-toi des choses du dehors, mon frère, ma soeur. Tu es tenu, mon frère, ma soeur, de chorale. Tu es tenu pour sanctifier Dieu. Tu es tenu de protocole. Tu es tenu quand tu es à l'accueil, mon frère, ma soeur. Tout cela, c'est précieux devant Dieu. Tout cela, c'est précieux devant Dieu. Mon frère, ma soeur, pourquoi lorsque Myriam et Aaron ont murmuré contre Moïse, Myriam a été touchée et Aaron, mon frère, ma soeur, a été épargné? C'est à cause de vêtements de l'onction qu'il avait sur lui, mon frère, ma soeur. L'onction a protégé Aaron, mon frère, ma soeur. L'onction a protégé Aaron, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, cette onction spirituelle, mon frère, ma soeur, elle protège, elle bénit, mais elle élève, mais il faut la respecter. Amen. Si tu ne respectes pas, mon frère, il y aura des dégâts. Mais cet esprit lui-même va te poursuivre. Il va te réprimander, mon frère, ma soeur. L'onction se respecte, mon frère, ma soeur. L'Éternel te donne l'onction. L'onction se respecte, mon frère, ma soeur. Parfois, il y a des gens qui se permettent de dire un serviteur de Dieu n'importe quoi. Ils prennent les serviteurs de Dieu pour leur ami, mon frère, ma soeur. Sais-tu que l'onction peut te frapper, mon frère, ma soeur? À cause de cela, le Saint-Esprit de Dieu ne va rien te dire, mon frère, ma soeur. Mais le pasteur va rien te dire. Le pasteur va rien te dire. Mais le Saint-Esprit qui est en lui, mon frère, ma soeur, qui sera attristé, mon frère, ma soeur, il va te frapper, mon frère, ma soeur. Il va te mettre à terre, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le roi de Dieu. Tu n'as pas respecté celui sur lequel l'onction de Dieu repose, mon frère, ma soeur. Église, fais attention avec l'onction. Amen. Dans une église, il y a l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de venir dans l'église et faire n'importe quoi, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu es dans l'église, tu dois le respecter. Tu dois prendre soin, mon frère, ma soeur. La chaise où tu es assis, mon frère, ma soeur. N'abîme pas, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas tes papiers dans la salle lorsque le culte est fini, mon frère, ma soeur. Parce que ici, c'est un endroit où Dieu demeure, où l'Esprit de Dieu repose, mon frère, ma soeur. À cause de cela, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit peut te frapper, mon frère, ma soeur. Amen. Tu dois faire tout ce que tu peux pour que ce soit propre. Tu ne peux pas venir et partir avec des drapeaux, partir avec les livres de l'église, partir avec les pannes de l'église, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit ne fait pas plaisir à ça, mon frère, ma soeur. Amen. Ce qui est du Saint-Esprit est saint, mon frère, ma soeur. Donc nous allons prendre, amen, acte 10, verset 38. Acte 10, 38. Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. La Bible nous explique ici comment Jésus-Christ de Nazareth était loin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons dit acte 10, verset 38. La Bible nous dit, on va nous commencer à partir du verset 37. La Bible nous dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Tous les miracles, Jésus les a fait. Amen. Il n'y a personne qui soit venu devant lui que Jésus-Christ n'a pas guéri, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que dans sa vie même, il a fait très peu de miracles parce que ces personnes étaient dans l'incrédulité, mon frère, ma soeur. Mais ceux qui étaient venus avec lui, avec foi, avec reconnaissance, mon frère, ma soeur, il les a guéris. Leur vie a été bénie, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, sais-tu qu'un homme moins, lorsqu'il pose sa main sur toi, mon frère, ma soeur, les malédictions sont brisées, mon frère, ma soeur. L'onction brise les joues, mon frère, ma soeur. Sais-tu lorsque un homme de Dieu, mon frère, ma soeur, moins te touche, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera plus jamais la même, mon frère, ma soeur. Ta vie devient une bénédiction, mon frère, ma soeur. Afin que toi, à ton tour, mon frère, ma soeur, tu sois une bénédiction pour les autres, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ne méprise pas l'onction. Ne méprise pas les loin de Dieu. Ne méprise pas les serviteurs de Dieu, mon frère, ma soeur. Les gens viennent dans des églises et ils croient que c'est de la rigolade. Ils peuvent voler les choses du Saint-Esprit et partir avec, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu cours, mon frère, ma soeur, devant de très grands désastres, mon frère, ma soeur, quand tu fais ça, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, quand tu viens dans une église, mon frère, ma soeur, loin de Dieu, où la présence du Saint-Esprit demeure, mon frère, ma soeur, sois sage, mon frère, ma soeur. Sois sage, mon frère, ma soeur. Fais-toi petit, mon frère, ma soeur. Lève-toi, mon frère, ma soeur, lorsque le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, fait appel à toi, mon frère, ma soeur. Mais dans une église, mon frère, ma soeur, respecte le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit, c'est l'être suprême, mon frère, ma soeur. En un instant, mon frère, ma soeur, il peut te balayer, tu vas disparaître de la terre, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, respecte le Saint-Esprit. Respecte une église loin. Respecte une église qui est dirigée par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Parce que, mon frère, ma soeur, lorsque tu critiques, lorsque tu murmures, comme une église, mon frère, ma soeur, dont le Saint-Esprit est en mouvement, mon frère, ma soeur, tu t'attires des malédictions, mon frère, ma soeur. Tu t'attires des problèmes,
Sois sage, mon frère, ma soeur. Sois gentil, mon frère, ma soeur. Respecte la présence du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui est là, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, mon frère, ma soeur, dans l'assemblée, mon frère, ma soeur. Respecte cette présence. Respecte sa sainteté, mon frère, ma soeur. Respecte dans le lieu saint, mon frère, ma soeur, tout ce qui est autour de toi. Et l'Éternel te bénira. Amen. Alléluia. L'onction donne la capacité de faire ce que l'homme ordinaire ne pourrait pas faire. L'onction brise les jougs. C'est par l'onction que Moïse et Aaron eurent la supériorité sur les magiciens d'Égypte. On va aller dans Exode 8. Exode 8, verset 12. Exode 8, verset 12. Exode 8, verset 12. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Vous voyez, il y a l'obéissance. Pour avoir l'onction, mon frère, ma soeur, cette onction spirituelle, la présence du Saint-Esprit, pour avoir le dépôt du Saint-Esprit en toi, mon frère, ma soeur, encore faut-il que tu sois dans l'obéissance. Verset 13. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre, et elle devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs pratiques occultes pour produire des moustiques, mais ils ne le purent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent au Pharaon, c'est le droit de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et n'écoutait pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il faut avoir l'onction pour savoir quel type d'onction est utilisé, quel type d'onction est au mouvement, quel type d'onction fonctionne. Ici, là, on voit deux sortes d'onction. On voit l'onction divine, on voit l'onction du Saint-Esprit, mais on voit aussi l'onction satanique, mon frère, ma soeur. On voit aussi l'onction qui vient du mal, mon frère, ma soeur. On voit aussi l'onction qui vient de Satan, mon frère, ma soeur. Les magiciens d'Égypte, ils ont fait des choses, mon frère, ma soeur, mais ce n'était pas l'onction du Saint-Esprit. C'était une onction satanique, mon frère, ma soeur. Ils travaillaient avec des démons, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas avec la puissance du Saint-Esprit qu'ils étaient en train de travailler, mon frère, ma soeur. Ils étaient en train d'invoquer des puissances occultes, des puissances des ténèbres, mon frère, ma soeur, pour faire des choses, mon frère, ma soeur. Mais le Saint-Esprit n'était pas présent avec eux. Le Saint-Esprit était présent avec Moïse et avec Aaron, mais pas avec eux, mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit était tellement présent avec Moïse et Aaron, mon frère, ma soeur, qu'ils ne se sont pas arrêtés à cette troisième plaie. Le Saint-Esprit a fonctionné avec eux de sorte qu'il y a eu encore 7 plaies qui sont tombées sur le pays d'Égypte, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, lorsque le niveau d'onction augmente, Satan était obligé de se retirer et de laisser passer le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, les magiciens d'Égypte, mon frère, ma soeur, ce qu'ils pouvaient faire s'arrêtait là, mon frère, ma soeur. Ça s'arrêtait là, mon frère, ma soeur. Ils étaient obligés de s'arrêter, de se mettre de côté et de laisser le souffle d'onction du Saint-Esprit passer, de laisser le Saint-Esprit faire son travail. C'est le Saint-Esprit qui était venu délivrer Israël, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui était venu délivrer les Hébreux, mon frère, ma soeur. Et si, mon frère, ma soeur, tant que Aaron durcissait son cœur, le Saint-Esprit le frappait. Le Saint-Esprit le frappait. Le Saint-Esprit le frappait. Le Saint-Esprit le frappait, mon frère, ma soeur. Mais comme il était obstiné, qu'est-ce qui l'a arrêté? C'est la mort. C'est ce que je te dis. Que si tu ne respectes pas le Saint-Esprit, tu peux trouver la mort. Tu peux trouver la mort, mon frère, ma soeur. Même les magiciens ont reconnu que c'était le roi de Dieu. Mais Pharaon, mon frère, ma soeur, il a continué, mon frère, ma soeur, à endurcir son cœur, mon frère, ma soeur. Et comme il a endurci son cœur, la seule manière, mon frère, ma soeur, pour que les Hébreux puissent avoir la paix, c'était de le mettre à côté. Et il est mort, mon frère, ma soeur. Respecte le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, dans une assemblée, mon frère, ma soeur. Cela, mon frère, ma soeur, a une importance capitale, mon frère, ma soeur, pour ton évolution. Donc, je disais, il y a des onctions d'origine satanique et des onctions d'origine divine qui viennent du Saint-Esprit. C'est par l'onction que Moïse étendit sa main sur la mer Rouge et les eaux se fendirent et les Israélites traversèrent à pied sec. On va aller, mon frère, ma soeur, alléluia, Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13, la Bible nous dit, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mon frère, ma soeur, le problème c'est parfois, on aime trop murmurer. Murmurer contre Dieu, murmurer contre le Saint-Esprit. Tu vas dire à Dieu, si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça. Si tu m'aimais, je n'aurais pas vécu cela. Si tu m'aimais, je n'aurais pas... Mais mon frère, ma soeur, le peuple hébreu, eux aussi, ils ont eu leur temps d'épreuve. Eux
Aussi, ils ont eu leur moment, mon frère, ma soeur, où ils avaient peur, mon frère, ma soeur. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Amen, alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel voulait leur dire? Que l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit reposait sur eux. Et avec cette onction, ils pouvaient aller au-devant de ceux qui les attendaient à travers de la mer Rouge. Verset 16. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, mon frère, ma soeur. Comment Moïse, mon frère, ma soeur, peut se retrouver à fendre la mer avec l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? C'est le Saint-Esprit lui-même qui est descendu et qui a fendu l'eau afin que le peuple hébreu puisse passer à pied sec. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y aillent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen de Pharaon et toute son armée, de ses chars et de tous ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Les anges, amen, sont au service aussi du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint en arrière. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres pour les autres. Elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit la main sur la mer. Alléluia. Qu'est-ce qu'on vous a vu faire ce matin? Levez votre main droite, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ta main droite a une importance capitale, mon frère, ma soeur. Avec sa main, mon frère, ma soeur, Moïse a pu faire le travail. Verset 21. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer pendant toute la nuit par un puissant vent d'est. Et il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et une muraille à leur gauche, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, a créé un chemin. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit peut créer un chemin, mon frère, ma soeur, là où tu ne peux pas passer, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, l'onction du Saint-Esprit peut créer un chemin pour toi, mon frère, ma soeur, afin que tu arrives dans l'autre rive, mon frère, ma soeur. Mais tout cela, il faut être réceptif. C'est par l'onction du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, que Daniel put révéler au roi Nebuchadnezzar quel était son rêve. On va aller dans Daniel 2, verset 16. Daniel 2, verset 16. Alléluia. Daniel 2, verset 16. Daniel 2, verset 16. Daniel 2, verset 16. Amen. La Bible nous dit, et Daniel se rendit vers le roi. Il le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas payer Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà la puissance du Saint-Esprit dans la vie de Daniel. Voilà la puissance de l'onction dans la vie de Daniel, mon frère, ma soeur. Dans le royaume, mon frère, ma soeur, de Babylone, Daniel était reconnu comme celui qui avait une onction spéciale, mon frère, ma soeur, pour révéler les rêves, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, l'onction va faire qu'on va venir te chercher, mon frère, ma soeur. L'onction va faire qu'on va venir te voir, mon frère, ma soeur. Si Nicodème est venu voir Jésus en pleine nuit, mon frère, ma soeur, c'est qu'il avait vu qu'en Jésus, il y avait une onction. Il y avait l'onction du Saint-Esprit. Il y avait l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur, que les pharisiens n'avaient pas, mon frère, ma soeur. L'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, va te distinguer des autres, mon frère, ma soeur. L'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, va te faire, mon frère, ma soeur, monter les marches, mon frère, ma soeur. Monter, mon frère, ma soeur. Monter, mon frère, ma soeur. Monter, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Chaque fois que Daniel avait une difficulté, par la puissance de Dieu, il réussissait à s'en sortir, mon frère, ma soeur. À chaque fois, il était élevé. À chaque fois, il était élevé. Le roi le comblait de bien. Le roi le comblait de largesse, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit peut emmener vers toi des richesses, mon frère, ma soeur. Les richesses de la terre, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit peut te l'emmener, mon frère, ma soeur. L'onction du Saint-Esprit peut te l'emmener, mon frère, ma soeur. Un chef d'État peut ne pas savoir quoi faire pour son pays. Un chef d'État peut savoir ne pas prendre une décision pour son pays. Mais si dans le pays, il y a un homme de Dieu, loin de Dieu, sous lequel le Saint-Esprit repose, mon frère, ma soeur, il ira voir cet homme de Dieu, ne serait-ce qu'en cachette,
parce qu'il veut avoir, mon frère, ma soeur, il veut avoir, mon frère, ma soeur, une solution. Il sait que s'il agit de lui-même, il va peut-être prendre la mauvaise solution. Mais il sait que s'il va voir ce roi de Dieu, s'il va voir ce serviteur de Dieu, s'il va voir cette servante de Dieu, mon frère, ma soeur, sa parole ne manquait pas de mentir, mon frère, ma soeur. Pourquoi Saül, à un certain moment, lorsqu'il allait chercher les ânesses de son père, pourquoi il a été vers Samuel, mon frère, ma soeur? Parce qu'à son époque, dans son pays, dans sa contrée, Samuel était reconnu, mon frère, ma soeur, comme quelqu'un qui avait l'onction, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'on disait de Samuel, mon frère, ma soeur? Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver, mon frère, ma soeur. On l'appelait même le voyant, mon frère, ma soeur, parce qu'il avait une onction spéciale. Il avait l'onction du Saint-Esprit. Il était un prophète, mon frère, ma soeur. Si mon frère, ma soeur Samuel intercédait pour Israël, mon frère, ma soeur, la chose était faite. Pourquoi, mon frère, ma soeur Samuel passait toute la nuit à crier à Dieu, mon frère, ma soeur, pour Israël? Mais lorsque, mon frère, ma soeur, il arrêtait de prier, lorsque le jour s'était levé, Israël avait la victoire, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, respecte l'onction, mon frère, ma soeur. Respecte l'onction, mon frère, ma soeur. Respecte les lois de Dieu. Respecte le peuple de Dieu, mon frère, ma soeur. Sur un peuple, l'onction peut reposer. Sur une église, l'onction peut reposer. Sur le peuple qui est présent dans une église, mon frère, ma soeur, l'onction peut reposer. Mon frère, ma soeur, il y a des gens, lorsqu'ils savent que tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, quelle que soit l'onction que tu as reçue sur ta vie, les gens qui ont la connaissance, même s'ils veulent te faire du mal, même s'ils veulent te faire de la peine, mon frère, ma soeur, ils vont reculer. Ils vont reculer parce qu'ils savent que si tu fais pleurer cette personne, tu fais du mal à cette personne, l'onction va venir, elle va te frapper, mon frère, ma soeur. Alléluia. Où est-ce que tu vas trouver secours? Où est-ce que tu vas trouver la guérison, mon frère, ma soeur? Qui pourra enlever ça sur ta vie, mon frère, ma soeur? À moins que tu viennes et que tu te repentes. À moins que tu viennes et tu demandes pardon. À moins que tu viennes et que tu te détournes de ta mauvaise voie. À moins que tu viennes, mon frère, ma soeur, et que tu confesses que tu as commis une erreur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ceux qui ont l'onction, tant que tu peux leur faire du bien, fais-leur du bien. Même si ce bien te coûte, mon frère, ma soeur, fais-leur du bien, mon frère, ma soeur. Parce que le fait que leur cœur soit content, la bénédiction va retomber sur toi. La bénédiction va retomber sur ta famille, mon frère, ma soeur. Ta vie va changer, mon frère, ma soeur. Fais que leur cœur soit content. Fais-leur du bien. Quand tu vois qu'ils souffrent, mon frère, ma soeur, aide-les, mon frère, ma soeur. Aide-les, mon frère, ma soeur. L'Éternel qui voit dans le secret, lui, il te le rendra. Amen. Alléluia. L'onction donne l'audace. Elle donne aussi la force surnaturelle. Esther, qui avait l'onction de la prière et du jeûne, eut l'audace de se présenter devant le roi au péril de sa vie après 3 jours de jeûne et de prière. On ne va pas le lire, mais tu peux prendre ce passage, c'est toi. Esther chapitre 4, verset 13 à 17, mon frère, ma soeur. C'est l'onction du Saint-Esprit, l'onction du jeûne, l'onction de la prière, mon frère, ma soeur, qui a fait Esther se lever et aller devant le roi, mon frère, ma soeur. Même si la sentence pouvait être pour elle, la mort, mon frère, ma soeur. Mais à cause de cette onction, tu sais que dans le jeûne, mon frère, ma soeur, tu retrouves l'onction. Dans le jeûne, le Saint-Esprit te remplit et de faire des choses, mon frère, ma soeur, inimaginables. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a été prié, jeûné 40 jours dans le désert? Et lorsqu'il est revenu, il était une autre personne, mon frère, ma soeur. Il a fait des signes et des prodiges. À 30 ans, il a commencé son ministère. Pourquoi? Parce qu'il laissait le Saint-Esprit se le remplir. Il a laissé le Saint-Esprit se le remplir. Et lorsqu'il était prêt, mon frère, ma soeur, il est descendu. Il a été faire le travail de l'Éternel. Il a été faire le travail de l'Éternel. Parce qu'il était loin, mon frère, ma soeur. D'une manière inimaginable, mon frère, ma soeur. Inimaginable, mon frère, ma soeur. Ne serait-ce qu'en posant les mains sur quelqu'un, la personne, mon frère, ma soeur. La personne était guérie, mon frère, ma soeur. On a pris l'exemple de Paul, mon frère, ma soeur, avec ses mouchoirs. On a pris l'exemple de Pierre et de Jean, mon frère, ma soeur, avec leur honte, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, lorsque le Saint-Esprit t'a rempli, mon frère, ma soeur, ne serait-ce pas en toucher, ne serait-ce pas en parler, ne serait-ce pas quelque chose qui t'appartient, mon frère, ma soeur, l'Éternel va briser les joues et l'Éternel va faire des miracles dans ta vie. Amen. L'onction élève et fait asseoir parmi les grands. Daniel, on est déjà dans Daniel. Amen. Daniel 46. Amen. Tu es déjà dans Daniel. Cherche le verset 46. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, alors Nebuchadnezzar tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego, et Daniel était dans la cour du roi. Vous voyez Daniel, un déporté du Babylone.
un déporté de Jérusalem à Babylone, il accède à la cour du roi. Pourquoi? L'onction. L'onction a fait qu'on est venu chercher Daniel, mon frère, ma soeur. L'onction a béni la vie de Daniel. Alléluia. L'onction a fait que Daniel a eu des largesses, il a eu des richesses, il a eu la supériorité, il a été élevé, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'on te dit, mon frère, ma soeur, respecte l'onction et ne méprise pas l'onction, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'onction fera qu'on viendra te chercher. L'onction a fait qu'on est venu chercher Joseph dans sa prison. Va avec moi dans Genèse 41. Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Prends-le avec moi. Amen. Alléluia. Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Amen. Alléluia. L'onction peut changer ta vie du tout au bout, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, même l'onction de Dieu peut changer ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Mais il faut la respecter, mon frère, ma soeur. Il faut la respecter. On disait, Genèse 41, verset 14. La Bible nous dit, Pharaon fit appeler Joseph. On leur fit sortir en hâte. Joseph ne s'attendait pas ce jour-là, mon frère, ma soeur. En hâte. Il a passé des années dans la prison, des mois, des semaines, des jours, mon frère, ma soeur. À cause de l'onction, mon frère, ma soeur, en un moment, en une fraction de seconde, mon frère, ma soeur, en une minute, mon frère, ma soeur, en un temps, mon frère, ma soeur, la vie de Joseph a changé. La vie de Joseph a basculé. La Bible nous dit au verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On leur fit sortir en hâte du cachot. Il se rasa, changea de vêtements et il se rendit vers le Pharaon, mon frère, ma soeur. Alléluia. Qu'est-ce qui séparait, mon frère, ma soeur, Pharaon de Joseph? Ce n'était que le trône, mon frère, ma soeur. Mais Joseph était devenu la deuxième personnalité du royaume, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'on te dit, mon frère, ma soeur, avec l'onction. L'onction peut changer ta vie. L'onction peut changer ta situation, mon frère, ma soeur. Tu peux être petit, tu peux être négligé. Les gens ne te voient pas, mon frère, ma soeur. Les gens t'insultent, mon frère, ma soeur. Les gens ne veulent pas de toi, mon frère. Mais l'onction va faire la différence dans ta vie, mon frère, ma soeur. L'onction a fait la différence dans la vie de Joseph. Celui qui avait conservé la vie et qui a été au service du Pharaon. Il avait oublié Joseph, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, l'onction, mon frère, ma soeur, a ravivé la mémoire de cet homme. Il a, mon frère, ma soeur, confessé sa faute. Il a confessé qu'il avait oublié Joseph dans la prison. Parce que Joseph lui avait dit que lorsque tu seras rétabli, pense à moi, ne m'oublie pas. Il a laissé Joseph, mon frère, ma soeur. Il a oublié Joseph, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, l'onction fera qu'on se souvienne de toi. L'onction fera qu'on t'appelle, mon frère, ma soeur. L'onction fera qu'on te cherche, mon frère, ma soeur. L'onction fera qu'on t'élève, mon frère, ma soeur. L'onction fera que tu t'asseoiras, mon frère, ma soeur, avec les grands, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui s'assiedent avec les grands, mon frère, ma soeur, avec les rois, avec les reines, mon frère, ma soeur, ceux qui ont l'onction, mon frère, ma soeur, ceux qui ont l'onction, mon frère, ma soeur, l'onction va te propulser, mon frère, ma soeur, l'onction va te catapulter, mon frère, ma soeur. Quand tu as l'onction, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera plus jamais la même, ta vie ne sera plus jamais la même, mon frère, ma soeur. L'onction change ta vie, mon frère, ma soeur. L'onction change ta vision, mon frère, ma soeur. L'onction change pour toi, mon frère, ma soeur, les temps et les circonstances, et ta vie sera transformée. Amen. Amen. Alléluia. Donc, à cause de l'onction, on a cherché Élisée afin d'avoir un miracle financier. Va avec moi dans 2 rois 4. Amen. 2 rois 4. 2 rois 4. 2 rois 4. 2 rois 4. 2 rois 4, verset 1. Verset 1. 2 rois 4, verset 1. Amen. La Bible nous dit, une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile là. L'onction multiplie, mon frère, ma soeur. L'onction ici a multiplié un flacon d'huile en seau d'huile. Pas un seau d'huile, des seaux d'huile. Il dit alors, verset 3, tu vas demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait, mon frère, ma soeur. Voilà la multiplication. Voilà le miracle de l'onction, mon frère, ma soeur. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient, alors lui s'arrêta. Ce qui veut dire, l'onction est indéfinie, l'onction est illimitée. Si elle avait pris 1000 seaux,
Tant que les 1000 seaux n'auraient pas été remplis, l'huile aurait continué à couler. Voyez, mon frère, ma soeur, 2 flacons d'huile. Regardez tous les récipients qu'elle a remplis. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. À cause de l'onction, on a cherché Élisée pour obtenir une résurrection. Là, tu vas aller, nous sommes déjà dans 1 roi 4, tu vas aller dans le verset 17. Amen. Verset 17. La Bible nous dit, verset 17, cette femme, on nous parle de la femme sunamite. C'est une femme qui était stérile. Elle a reçu le prophète Élisée chez elle. Elle a fait une chambre où Élisée, lorsqu'il était de passage dans la région, Élisée aurait pu se reposer. Et Élisée a été touché par ce que cette femme a fait pour lui. Et on lui a dit que cette femme était stérile. Et Élisée lui avait dit qu'elle aurait eu un enfant. Verset 17. Cette femme devait enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour, lorsqu'il était sorti avec son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son jeune serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Pourquoi sur le lit de l'homme de Dieu? Parce qu'elle savait que c'était un serviteur loin. Et que dans cet endroit, dans cette chambre, il avait l'onction. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et lui dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaissait que cet homme, c'était un homme de Dieu. Ouais. Elle savait que si elle emmenait ce problème-là pour l'homme de Dieu, il y aurait une solution. Verset 23, il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-moi et marche, Je ne t'arrête pas en route sans que je te dise. Elle parvint donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut, il dit à Géasi, son jeune serviteur, voici la Sunamite. Viens donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est de l'amertume. Or l'Éternel ne l'a pas caché, ne me l'a caché, et ne m'en a pas averti. Amen. Entre Élie et Élisée, on voit la différence entre quelqu'un qui a l'onction et quelqu'un qui n'a pas l'onction. Le verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. Amen. On connaît la suite. Amen. Verset 30. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni attention. Pourquoi? Il n'y avait pas d'onction. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Alors Élisée rentra dans la maison. Voici que le petit garçon était mort, couché sur le lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche dans sa bouche, ses yeux dans ses yeux, ses mains dans ses mains. Il resta couché sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Pourquoi? À cause de l'onction. Élisée revint pour aller ça et là dans la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeta à ses pieds, se prosterna contre terre, puis prit son garçon et sortit. Voilà la différence, mon frère, ma soeur, entre avoir l'onction et ne pas avoir l'onction. Amen. Les fils de Séba.
Parce qu'ils ont vu Paul faire, ils ont vu les disciples faire, eux aussi ils ont voulu faire. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ont été frappés, ils ont été mis à nu, ils ont été frappés. Parce qu'ils ont vu les autres faire, eux ils ne recherchaient pas la présence du Saint-Esprit. Ils ne recherchaient pas l'onction du Saint-Esprit. Ils sont allés par eux-mêmes, ils ne sont pas allés avec le Saint-Esprit. Ils ont été massacrés, mon frère, ma soeur. Ils ont été massacrés. Amen. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Amen. Donc on a vu que Géasi a prié et que cet enfant n'est pas revenu à la vie. Donc l'onction élève, mais l'onction frappe aussi. On va aller dans 2 Rois 2. 2 Rois 2. 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 23. La Bible nous dit, il monta de là à Bethel. Là, on nous parle d'Élysée. Et comme il montait par le chemin, des jeunes gens sortirent de la ville, ils se moquèrent de lui et lui disaient, monte chauve, monte chauve. Ils se moquaient d'Élysée, ils se moquaient de l'onction. Amen. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ses adolescents. De là, il se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Mon frère, ma soeur, l'onction frappe. Le fait que ces enfants se moquaient d'Élysée, mon frère, ma soeur, ils ont été frappés et ils sont morts. Ne méprisez pas l'onction. Ne méprisez pas l'onction. Mépriser l'onction attire la malédiction. On va aller dans 2 Samuel. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Verset 16. 2 Samuel 6, verset 16. Amen. La Bible nous dit, comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David se démener et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'arche à l'Éternel, on le mit dans la place au milieu de sa tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices et des communions. Amen. Alléluia. On va aller au verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute ta famille pour m'établir conducteur du peuple de l'Éternel Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai joué. Amen. Alléluia. Verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. David avait l'onction pour danser. Amen. Il avait l'onction pour danser pour l'Éternel. Alléluia. Mais Michal, qui n'avait pas la réalité des choses spirituelles, elle a méprisé ça. Elle a méprisé David à cause de ça, mon frère, ma soeur. Mais l'onction l'a frappé, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit qu'elle est devenue stérile et qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort, mon frère, ma soeur. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, qu'il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas critiquer l'onction. L'onction ne s'acquiert pas à prix d'argent. Mais l'onction s'obtient dans le jeûne et dans la prière. L'onction s'obtient à genoux. Acte 8, verset 18. Acte 8, verset 18. Acte 8, verset 18. Acte 8, verset 18. La Bible nous dit, lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Amen. Il y a ceux qui s'imaginent que l'onction, en payant, tu peux avoir l'onction. Peut-être qu'en payant, tu peux avoir une onction satanique. Mais mon frère, ma soeur, en payant, tu ne peux jamais avoir l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui dois payer le prix par ta vie, par ton corps, par ta sanctification, mon frère, ma soeur, pour avoir l'onction. Si c'était facile, il s'agissait de passer à la caisse, mon frère, ma soeur, et que tu as l'onction, tout le monde serait rempli, mon frère, ma soeur. Mais il y a un prix, mon frère, ma soeur, à passer dans les jeûnes. Il y a un prix à passer dans les prières. Il y a un prix
frère, ma soeur. Alléluia. Lorsqu'on dit de venir à la veillée, mon frère, ma soeur, les gens sont absents. Mais si tu savais, c'est en veillant, en priant et en jeûnant, mon frère, ma soeur, qu'on obtient l'onction, mon frère, ma soeur. Tu aurais couru pour venir à ces rendez-vous, mon frère, ma soeur, avec l'Éternel. C'est pas l'argent, mon frère, ma soeur, qui donne l'onction. C'est les genoux à terre. C'est les genoux à terre, mon frère, ma soeur. C'est à genoux, mon frère, ma soeur, qui donne l'onction. Amen. Ne jalousez pas l'onction. Nombre 12. Nombre 12, verset 1. Nombre 12, verset 1. Nombre 12, verset 1. La Bible nous dit, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, parce qu'il avait pris une femme couchite. Ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi pour nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Mon frère, ma soeur, même quand tu es chez toi, tu méprises l'Église, tu méprises les serviteurs de Dieu, tu méprises les rois de Dieu, tu prends ton téléphone et tu murmures, tu te mets à dire des paroles sur les gens, mon frère, ma soeur. Peut-être que nous, on ne te voit pas, mais là où tu es, Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Il voit tout ce que tu es en train de faire. Il voit tous les cancans, toutes les mauvaises paroles, tout ce que tu dis dans ton lieu secret là, au sujet des enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, au sujet des fils de Dieu qui sont dans l'assemblée, mon frère, ma soeur. Tous tes complots que tu es en train de monter dans ton lieu secret là, mon frère, ma soeur, pour, soi-disant d'après toi, que les serviteurs de Dieu tombent, que les enfants de Dieu tombent contre l'Église, mon frère, ma soeur. Dieu le voit, mon frère, ma soeur, et il va te frapper, mon frère, ma soeur, à cause de ça. Amen. Verset 3. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Myriam, sortez-vous trois dans la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Mon frère, ma soeur, on ne jalouse pas l'onction. Tu vas avoir l'onction, toi aussi vas payer le prix. Va te mettre à genoux, va prier, va jeûner, va veiller. Amen. Et le Saint-Esprit va se déposer sur toi. Amen. Alléluia. Pour se manifester, l'onction a besoin d'une certaine harmonie et d'une certaine paix. On va aller dans 2 Rois 3. 2 Rois 3. 2 Rois 3. Deux Rois 3, verset 14. Verset 14, la Bible nous dit, Élisée dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne connaissais pas la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais même pas. Maintenant, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit, ainsi par l'Éternel, faites de ce vallon des fosses. Voilà, et il s'est mis à prophétiser, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, amen. L'onction a besoin d'une certaine paix pour se manifester. C'est ça que la servante de Dieu te dit d'éviter de faire du bruit dans l'église. Amen. Parfois, il faut savoir rester dans le calme pour accueillir le Saint-Esprit. L'onction a un poids. On va aller dans Nombre 11. L'onction a un poids. Nombre 11, verset 16. Nombre 11, verset 16. Nombre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple. Emmène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, c'est-à-dire de l'onction qui est sur toi, et je mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas toi seul. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu reçois l'onction, l'onction a un poids, et il faut savoir porter ce poids. Amen. L'onction fera qu'on traversera les frontières pour venir t'écouter. 2 Chroniques 9. 2 Chroniques 9.
2 Chroniques 9. 2 Chroniques 9. Deux Chroniques 9 à partir du verset 1. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon et vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite très importante et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait et il n'y avait rien de caché pour Salomon qu'il ne pouvait lui expliquer. Parce que Salomon avait une onction spéciale. Alléluia. Salomon avait la sagesse. Amen. Il avait l'intelligence. Amen. Salomon, c'est quelqu'un qui aimait écrire. Amen. Alléluia. Cantique des cantiques, c'est lui qui l'a écrit. Ecclésiaste, c'est lui qui l'a écrit, mon frère, ma soeur. Tout ça, c'est l'onction. Dieu peut te donner l'onction pour écrire, mon frère, ma soeur. Dieu peut te donner l'onction pour parler, mon frère, ma soeur. Dieu peut te donner l'onction pour interpréter. Daniel, on nous raconte dans le livre de Daniel qu'il y avait une main qui avait écrit sur le mur. Le roi à l'époque s'est trouvé effrayé. C'est que Daniel qui a pu interpréter ce qui était écrit sur le mur, mon frère, ma soeur. L'onction peut donner, mon frère, ma soeur, que lorsque tu viendras vers un serviteur de Dieu, que l'onction de sagesse que Dieu a déposée en lui, à travers cette sagesse peut te donner la voie que tu dois suivre pour sortir de ton problème, mon frère, ma soeur. L'onction révèle les choses. Tu peux être assis dans l'église, la servante de Dieu, Dieu peut lui parler et lui révéler tout ce que tu as dans ton cœur. C'est ce que Samuel avait dit à Saül. Amen. Monte et je te révélerai tout ce que tu as dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, ma soeur, ne méprisons pas l'onction. Respectons l'onction, mon frère, ma soeur. Tu vois quelqu'un qui a l'onction, mais tu ne sais pas combien de nuits de jeûne, combien de nuits de prière, quel est le sacrifice qu'elle a payé pour avoir l'onction, mon frère, ma soeur. Géasi n'avait rien payé. Il a été prié pour l'enfant. L'enfant n'est pas revenu à la vie. Mais Élisée qui payait, mon frère, ma soeur, et qui passait du temps dans le jeûne, dans la prière, lorsqu'il a touché l'enfant, l'enfant est revenu à la vie, mon frère, ma soeur. Respectons l'onction, bien-aimée. Donc l'onction est précieuse et il faut la protéger. Aussi bien qu'elle élève, elle peut aussi frapper. Quand on a l'onction, on ne va pas n'importe où, à moins que Dieu nous le permette, peut-être pour récupérer une âme. L'onction s'acquiert dans le jeûne et la prière, mais quand Dieu donne l'onction, notre vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.